à vous, chers amis du matin. Eh bien, un bonjour particulier à notre communauté qui se trouve à l'extérieur du pays, où qu'elle soit. On leur dit bonjour et merci d'être avec nous en cette matinée du mercredi. Alors, il est 8 heures et notre feuille de route, nous allons faire un grand zoom sur cette feuille de route puisqu'on commence avec la rubrique de droit et il sera question de parler sur la médiation pénale vue par le nouveau code de procédure pénale. Eh bien, ça sera avec notre avocate à la cour d'Oran, Jamila Saber. Et bien sûr, nous allons parler de nutrition cette matinée et le retour de Feriel Merzouk. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui nous importe tous d'une façon ou d'une autre, puisque nous allons parler manger sain sans régime. Voilà, donc je sais que ça c'est un sujet qui intéresse tout le monde pratiquement. Et bien sûr, invité de la matinale aujourd'hui, c'est monsieur Habib Benkoula. Alors lui, il est enseignant en architecture, chercheur, urbaniste. Donc, et lui, il a écrit un ouvrage. Alors, c'est un très bel ouvrage. J'espère que vous aurez l'occasion d'être avec nous tout à l'heure. Vous allez rester avec nous intitulé Palabres algéroises, conversation sur l'architecture. Bien sûr, l'artisanat sera présente avec nous aujourd'hui avec une dame et pas des moindres, puisqu'aujourd'hui nous allons parler de l'art du crochet. Eh bien, c'est le grand retour de toutes nos traditions et coutumes à travers le crochet. Alors, on aura avec nous Madame Nassera Zouawa qui, elle va nous ramener des pépites d'ailleurs. Dernière ligne droite, et je sais très très bien qu'il y a beaucoup d'amateurs sur ce qu'on va voir en dernier de notre émission aujourd'hui. Et bien c'est Cheikh El Melhoun qui sera présent à travers la 12e édition du Festival du Melhoun qui s'est passé la semaine dernière à Mostaganem, le berceau de la poésie chantée. Voilà tout pour cette matinée. J'espère que vous allez nous accompagner jusqu'à 9h30, 90 minutes durant. Alors, différents plateaux, différents sujets aussi. Donc, restez avec nous. Croyez-moi qu'aujourd'hui, ça va être vraiment très animé. On commence par une très belle voix algérienne, une très belle voix de Tlemcen et d'Oran. Nessine Rannim, on se retrouve juste après.
عزيز عليا سيد رسول الله عزيز عليا يا روح روحي عزيز عليا أعز من الولدين مع الذرية يا روح روحي Une très très belle chanson interprétée par une voix si douce de Nesrine Rannim le matin. Eh bien, c'est un bon réveil et c'est en douceur qu'on l'a fait avec vous aujourd'hui. Alors, je le rappelle qu'on est mercredi 24 décembre 2025. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes en votre compagnie pendant 90 minutes avec différents plateaux, différents invités, différents sujets aussi. Donc, restez avec nous. Il est 8h07. Eh bien, comme je l'ai annoncé tout au début, on commence par notre rubrique de droit avec Jamila Saber, notre avocate à la Cour d'Oran. Il sera question de parler de la médiation pénale vue par le nouveau code de procédure pénale aujourd'hui. Alors, déjà, bonjour, mais qu'est-ce que la médiation pénale? Bonjour, donc bonjour, chers téléspectateurs aussi. Directement, je vous ai posé la question. Je m'y attendais. Oui. Tellement que je suis pressée de savoir. Oui, ça sera avec plaisir. Donc, tout d'abord, c'est-à-dire, on va définir ce que c'est une médiation en général. Donc, la médiation, c'est une tierce personne qui intervient pour essayer de régler un litige entre deux personnes ou plus. Un médiateur. Tout à fait. Voilà. Donc, et là... Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Très bien. Voilà. Donc là, quand on parle de médiation pénale, donc c'est une médiation qui est c'est-à-dire encadrée par une institution judiciaire. Et là, précisément, donc là, c'est avec le nouveau code de procédure pénale, c'est-à-dire c'est le procureur qui a c'est-à-dire ça fait partie des prérogatives du procureur de la République. Juste un point, la médiation pénale, elle a toujours existé avec l'ordonnance 1502. Je pense qu'on en a déjà parlé de la médiation pénale, c'était l'année dernière, je crois. Possible. Oui. Ouais. Donc, oui. Elle existait déjà, mais là, elle a été plus étoffée, enrichie, surtout avec les nouvelles prérogatives du procureur de la République relatives au nouveau code de procédure pénale. Donc, quand on parle de médiation pénale, donc c'est quoi une médiation pénale? En arabe, c'est al-wisata al-jazaïya. Donc, ça touche, là, on parle que du pénal. Donc, ça touche les délits mineurs, quand on parle de délits mineurs. C'est ce que j'allais vous poser comme question. Tout à fait. Et ça touche certains c'est-à-dire délits ou crimes qui sont très encadrés par le procureur de la République. Oui. Qui chapeaute la médiation? C'est le procureur de la République. Justement. Voilà. Où il peut déléguer un médiateur. D'accord. Et ce médiateur, il peut être qui? Tout à fait. Justement, est-ce que c'est quelqu'un du tribunal ou alors c'est quelqu'un en or carrément? Hors tribunal, donc c'est des gens, c'est comme c'est comme par exemple les médiateurs qu'on a déjà au niveau du tribunal commercial et tout ça. C'est quelqu'un hors qui sont encadrés par une loi aussi, donc leur statut est très réglementé, où par conséquent ils sont payés pour leur médiation. Voilà. Donc, c'est quelqu'un, donc il arrive, généralement c'est le procureur, mais il peut, comme je dis, il peut déléguer ce médiateur. Alors, quels sont ces délits donc Voilà, justement, quel type de délit? Tout à fait. Donc, il y a par exemple l'injure, la diffamation, les coups et blessures volontaires et involontaires sans préméditation et sans port d'armes. Et sans guet-apens aussi. C'est-à-dire qu'avec la main. Voilà, donc c'est comme ça, il y a un accrochage. Donc il y a la non-représentation d'enfants, c'est-à-dire quand l'un des parents divorcé, donc quand il a la garde par exemple, tel jour le week-end, il le prend, ensuite il ne le représente pas, il ne le rend pas à sa mère. On appelle ça la non-représentation d'enfants. D'accord. Oui, il y a l'un des parents, et ça arrive, des fois ça arrive. Hein. Ils sont en retard peut-être, ou retard, alors ils les prennent carrément. Voilà, carrément, et tout ça. Donc ça devient un délit pénal, et l'un des parents risque la prison quand même. Hein.
Voilà. Donc maintenant, Prison 2A, parce qu'avec le nouveau code de procédure pénale, c'est un petit peu plus dur. Hein. oui, mais c'est-à-dire la durée de la prison, c'est le code pénal. Ah, Voilà, on va vers le code pénal. Donc, mais généralement, ça peut aller jusqu'à 1 année aussi, attention. Hein. Ouais, Voilà, ouais. il faut pas, c'est-à-dire commettre ce genre Alors, donc, il y a ça, il y a aussi les chèques sans provision. Il y a tout un... Ah oui, les chèques sans provision. Alors ça, c'est très intéressant pour les personnes qui arrivent à émettre des chèques sans provision. Ouais. C'est une occasion pour que... Vous savez, s'il va en procès, oui. ils risquent trop, par exemple, pour le chèque sans provision. C'est pour ça, normalement, ils essaient, ils sont obligés, pour moi... Ils connaissent et plus pas la judicieux. gravité. Tout à fait, tout à fait. Il est plus judicieux d'accepter la médiation pénale. Et la médiation pénale, elle doit être demandée ou, c'est-à-dire automatiquement par le parquet, par le procureur de la République, ou par la partie civile, ou par le mis en cause. Et comment peut-on éviter justement la médiation? L'éviter Oui, carrément. est-ce qu'on peut éviter Oui, la oui, médiation? on peut la refuser. De quelle On refuse. façon? C'est-à-dire, quand des fois, il y a le parquet, ils veulent faire, c'est-à-dire, quand il y a une présentation, le procureur de la République ou ses adjoints, par exemple, pendant la présentation, il dit, est-ce que je vous propose la médiation, est-ce que vous êtes d'accord? Et généralement, ils sont avec leur avocat ou sans avocat et tout. Il y a l'un d'eux, il dit, OK, si tous les deux sont d'accord, OK. Si l'un d'eux refuse, donc elle est refusée carrément. Ah, il y aura pas. Elle est annulée automatiquement. Voilà, je voulais savoir. Voilà, donc si elle est... Mais moi, je pense que c'est vraiment... Il faut un médiateur quand même, des Tout à fois. fait, ça aide beaucoup. Parce que si vous sûr. allez devant un tribunal, Ouais. déjà, la condamnation, elle va être très lourde. L'amende, puisque vous allez payer l'amende, des fois, elle est assez conséquente. Plus Justement. les dommages et intérêts. Oui. Voilà. Donc, c'est pour toutes ces raisons, donc il faut accepter la médiation. C'est surtout les mises en cause. Bon, la partie civile, la victime, elle peut demander des réparations matérielles. C'est-à-dire si ça a eu des dégâts, une atteinte physique ou quelque chose comme ça, donc elle peut demander. Ils peuvent être assistés par leur avocat aussi. Donc il y a Justement. un procès verbal qui est signé à la fin de la médiation, où tout est noté. C'est-à-dire, il y a les noms des parties, si leurs avocats ils sont présents, les noms des avocats, le nom du médiateur, il y a un résumé des faits, c'est-à-dire sur quoi, c'est-à-dire l'accord, l'objet de cette médiation et de l'accord et tout ça. Donc, le PV, il est signé et par le procureur de la République, par le médiateur, par le greffier, c'est-à-dire qui a assisté, et par les parties. Voilà, et leurs avocats s'y sont présents aussi. Donc, de là, on constate que la médiation, et ça met fin au procès, il n'y a pas de procès. Hein. Ah, d'accord, il n'y a pas de suite. Ah non, c'est bon. Le bien, PV, il est d'accord. exécutoire, carrément. C'est D'accord, intéressant. c'est très intéressant, Voilà, ça. et ça aussi, ça Donc la désengorge- plainte tombe. tombe carrément, mais elle tombe pas comme ça. Ouais. C'est-à-dire, Il faut c'est-à-dire, toute une procédure. il y a une pour qu'elle procédure puisse, et la victime a eu gain de puisse être, cause aussi. annulée, oui. Voilà. Donc, elle a été d'accord. Parce que si la victime n'est pas d'accord, il n'y a pas de médiation. C'est-à-dire, Ah, donc, tout le monde c'est-à-dire, va devant le tribunal. Le tribunal. Voilà. Donc, mais moi, je conseille aux gens qui ont commis ce genre de truc, par exemple, pour les motifs pour les délits qu'on vient de citer, il faut accepter la médiation. Parce que si vous allez devant un tribunal, la condamnation, elle va être très lourde. Justement. Donc, l'amende, parce qu'ils oublient l'amende. Tout le monde oublie l'amende. Tout à fait. Parce qu'ils pensent qu'ils vont être devant le tribunal et hop, ça y est, c'est bon. Tout à fait. Donc, alors qu'il y a une amende. Voilà, et il y a l'amende. Et ensuite, il y a les dommages et intérêts aussi. Alors, imaginez, je vous donne un exemple pour les chèques sans provision. Alors, juste l'amende et les réparations. L'amende, elle peut aller jusqu'à 3 fois le montant du chèque sans provision. Et le chèque, des fois, il est de 1 milliard, de 800 millions. Vous imaginez? Ça veut dire qu'il risque de payer une amende de 3 milliards. Tout à fait. Oh là là. Plus les dommages et intérêts, le remboursement du chèque et les dommages et intérêts du client. Finalement, De il la vaut victime. mieux être Tout à fait. vraiment... C'est une bénédiction aussi. Ben oui, Voilà. il vaut mieux être honnête. Voilà, et en plus, ça aide à désengorger aussi les tribunaux et tout Effectivement, ça. Donc, oui. il y a un cas qui est très intéressant, par exemple, pour les délits de gestion et tout ça, donc, et détournement et tout ça. Le procureur peut aussi proposer
à ces personnes-là, si c'est des crimes quand même assez importants et graves, il peut leur proposer de rendre l'argent. Lui, il a les prérogatives de geler les Ça, avoirs. c'est Même- pour, ça, c'est pour la médiation. Oui. Oui, D'accord. Quand il y a, Oui, oui. Là Quand aussi, il y a- c'est parmi les prérogatives aussi du Ouais. procureur de la République, c'est-à-dire avec le nouveau code de procédure pénale et Pénale, tout oui. ça. Donc, il y a ça qui est nouveau aussi, qui est intéressant, c'est-à-dire vous nous rendez tout ce que vous avez volé. Donc, et là, on va essayer, c'est-à-dire d'alléger la peine, de trouver un compromis et tout ça. C'est-à-dire, on va récupérer, c'est-à-dire, on va pas seulement condamner la personne et ne pas récupérer l'argent détourné. Donc, on volé. récupère l'argent détourné, on Tout va à dire, fait, tout à fait. et bien sûr, lui, il aura ce qu'il Tout à mérite. fait. Ou alors, non mais attendez, justement, je voudrais savoir, je voudrais poser la question à notre avocate. Alors, dites-moi, par exemple, quand on parle de médiation, c'est-à-dire quelqu'un qui est au milieu, qui ne connaît pas les deux deux parties, parties. voilà. Donc, alors, par exemple, comme vous avez cité, si bien cité, les chèques Sans sans provision. provision. Il y a un médiateur entre les deux. Oui. Alors, est-ce que la plainte sera annulée ou l'État ne va pas l'annuler? Parce que généralement, quand on dépose une plainte contre X, on va dire, ça c'est entre guillemets, donc la plainte n'est jamais annulée à 100%, même si l'une des parties, c'est-à-dire celui qui a déposé plainte, l'annule. D'accord. Vous m'aviez compris. Pour les chèques sans provision, Voilà. on ne peut pas déposer plainte contre X parce que le nom, c'est-à-dire sur le chèque. Oui, Voilà. oui, oui. Non, moi j'ai dit X parce que j'ai pas de nom, hein. Voilà, voilà. Donc pour les chèques sans provision, je vous ai dit, s'il y a entente, c'est-à-dire suite à s'ils sont d'accord déjà, à la base, d'accepter le médiateur, qu'il y ait médiation entre eux. Si ils sont d'accord, donc la plainte, il y a exception de la plainte carrément. D'accord. Voilà, mais il doit rembourser. Je vous ai dit, il faut qu'il y ait réparation matérielle. S'il y a aussi, donc il faut qu'il rembourse le montant du chèque, Oui. mais ça va lui, et si possible, la partie civile demande des dommages et intérêts pour les dégâts que ça a causé, parce qu'il a gardé l'argent. Psychologique, Tout à fait. etc. Surtout matériel. Matériel, aussi. oui. Donc pas chèque sans provision, surtout matériel. Donc si le mis en cause est d'accord, il accepte les conditions de la partie civile, c'est-à-dire avec la médiation, c'est-à-dire le travail du médiateur. Donc il va essayer de jongler entre les deux carrément pour satisfaire tout le monde. Donc s'il est d'accord, carrément il y a extension. C'est pour ça que je vous ai dit c'est une bénédiction. Surtout. Non, vous n'avez pas. Oui. Alors, Il n'y a moi, plus j'ai de compris. poursuites. Il n'y a plus de poursuites, Il y même. a extinction. Voilà. Plus de poursuites. C'est ce que je voulais savoir. Quand on est d'accord, c'est simple, en résumé, on accepte que ce soit la partie civile ou le mis en cause, on accepte la médiation, il y aura plus de poursuites judiciaires, il n'y a plus de procès, du moment qu'il n'y a plus de procès, donc il n'y aura pas de poursuite. Donc, il n'y a rien du Il n'y a tout. rien. Et en plus, leur casier judiciaire ne sera pas sali aussi. Ah ben oui. Voilà, c'est pour ça que Bah je oui, vous ai dit, puisqu'il n'y a rien, c'est oui. une bénédiction. Voilà. Ouais. Donc il faut toujours demander, pour les personnes qui n'ont pas d'avocat, nous on essaye de toucher les Justement, téléspectateurs, ils ne connaissent pas ça. Mais quand on a un avocat, c'est autre chose. Il Parce y a que des l'avocat, personnes qui voilà. refusent d'avoir un Nous, avocat. moi, par exemple, j'ai fait une médiation pour les chèques sans provision. Et ça a très bien marché. C'était des montants faramineux. Donc, imaginez si on était parti, c'est-à-dire devant un tribunal et tout ça, ça aurait été catastrophique. En matière, déjà, le remboursement du montant du chèque, Oui. les dommages et intérêts et l'amende aussi. Donc, Très grande amende, hein. on a réglé le problème, donc on a réglé ce problème et tout ça, et ça s'est très bien passé. Et tout le monde était satisfait. Et le bonhomme a récupéré son argent. Des fois, la partie civile, elle te dit, moi, j'ai pas besoin que cette personne aille en prison, parce que je vais pas récupérer L'essentiel que je l'argent. récupère mon argent. Voilà. Par exemple, comme le non-paiement de la pension alimentaire. Oui, Il y a voilà. aussi, ça nécessite un médiateur. Nous, dans l'intérêt, par exemple, moi, avocate, dans l'intérêt de ma cliente et de ses enfants, c'est que le gars paye, le père paye la pension, règle la pension alimentaire. alimentaire. Moi, ça ne m'intéresse pas qu'il aille en prison ou. Ben oui, et en tout ça. prison, de toutes les façons, il est en prison, il est enfermé. Tout à fait. Donc le problème ne se règle Voilà. vraiment pas. Parce et les que enfants ont besoin, de cet argent. cette aide financière. Pourtant, c'est pas, Ce droit c'est pas- financier. pourtant, c'est pas une somme. Voilà. Et des fois, il la paye pas, il la règle pas. Voilà.
Alors, est-ce qu'il y a eu un changement justement dans le code de procédure pénale en ce qui concerne justement ce problème? De quoi? De non-paiement de pension alimentaire? Mais c'est ça, c'est pour ça qu'ils ont eu cette médiation. C'est-à-dire pour essayer de récupérer le plus vite possible et éviter à la mère. Parce que la mère, des fois, on a des enfants en bas âge. Effectivement. Et Oui. revenir, aller voir le huissier de justice, aller assister aux audiences, des fois c'est renvoyé et tout ça. On va lui éviter tout ça, tous ces tracas et tout, et ensuite récupérer l'argent des enfants, leurs droits, c'est un droit. Justement, c'est un Voilà. droit. Voilà. Donc récupérer le plus vite possible le dû des enfants, c'est-à-dire pour qu'elles puissent, c'est-à-dire aider, acheter, on en a besoin. Il y a des femmes qui n'ont pas un sou, c'est des femmes au foyer, illettrées, analphabètes et tout ça. Donc, et le père ne paye pas la pension alimentaire. pension alimentaire. Donc ça, c'est extraordinaire. Donc même lui, c'est donc, moi, croyez-moi, pour la pension alimentaire, ils acceptent tous le médiateur. Parce qu'ils ont peur oui. de la prison. Ah bah oui, parce Voilà. qu'ils savent qu'est-ce qu'ils ont Tout à fait. fait, tout à fait. Oui. Donc il se met, c'est-à-dire il dit ouais, je vais emprunter, je vais faire ça, je vais régler. Et voilà, il y a un délai. Ouais. Il y a un délai pour la médiation, s'ils sont d'accord. C'est-à-dire, s'ils sont d'accord, donc il y a un PV, et ensuite on précise le délai. Si ça dépasse cette date, donc on applique l'article 147, paragraphe 2. Qui? Ah, ça, c'est très important, Voilà. je pense. Hein. Donc voilà. Donc j'espère que j'ai été claire. Oui, c'est bon. Voilà. Jusque-là, ça va. Donc, dans le cas où l'un des parties, par exemple, je pense surtout le mis en cause, Ouais. ne respecte pas le délai de prescription de ce qu'il y a dans le PV de médiation, l'autre partie peut appliquer l'article 147, paragraphe 2. Alors, c'est quoi? De quoi il parle? Justement, du code oui. de procédure pénale. Hein. Oui. Et donc, c'est-à-dire, et c'est nouveau. Oui. Donc, c'est-à-dire, si on voit, c'est-à-dire, vous déposez plainte auprès du procureur de la République. Oui. Donc là, il y a une médiation, ils n'ont pas respecté, ou par exemple, c'est-à-dire, cette personne peut, elle a 4 mois, si dans 4 mois, son problème n'est pas réglé, c'est-à-dire, elle va devant le juge d'instruction. Devant le juge d'instruction, oui. Donc, elle va, et le juge d'instruction, il va réactiver la plainte et tout ça. Mais est-ce que ça prend du temps? Non, 4 mois. On a attendu des fois. Des années, des tout à années. fait. Donc, vous avez 4 mois. S'il n'y a rien, c'est-à-dire suite à la plainte déposée auprès du procureur de la République, on va directement voir le juge d'instruction. Il va tout de suite réactiver la plainte. Et là, ça ne va pas. Il n'y aura ni médiation, ni rien. Pas de médiation. Voilà. Dès que ça dépasse les 4 mois, alors évitez de... Voilà. C'est l'article 147, paragraphe 2. Il faut le L'article retenir, hein. 147, paragraphe 2, il faut vraiment le graver dans notre Code procédure mémoire. pénale, et non pas code pénal. Hein. Code procédure pénale. Procédure pénale. Effectivement, parce que la dernière fois, j'ai fait cette, Non, mais c'est tout le monde. cette erreur. Donc, non, mais c'est bien, Ouais. bien, parce que des fois, on y va dans d'autres Les gens codes et on- confondent entre code pénal, code procédure pénale, code civil et code procédure civile et administratif. Ça, il faudrait qu'on les voit. Hein. Oui, voilà. Voilà. On fera une émission où on va tout expliquer. À chaque fois, on voilà. fait un truc. Mais Très bien. voilà. Alors, la semaine prochaine, il sera question de parler de... Il y a plein de sujets intéressants. On aura le temps Très bien, de donc, choisir comme un. d'habitude. Tout à fait. Très tout à bien. fait. Merci beaucoup, Merci Djamila à Saber. vous. C'est un plaisir de vous recevoir Partagez. avec nous, de vous compter justement parmi tout le personnel de Bonjour d'Algérie, de la station Très régionale honorée, du je sais. Dor. Merci. Alors, ça, c'est que je vais vous l'offrir personnellement. Je vous offre cette belle chanson Merci. de Mamie. On se retrouve juste après. Merci.
J'ai demandé à notre réalisatrice de nous laisser la chanson jusqu'à la fin. Mais bon, Maëlys, on n'a pas assez de temps, on va dire, et on aura d'autres occasions de passer toute la chanson. Alors, nous allons parler aujourd'hui manger sain. Eh bien, ça sera avec notre Feriel Merzour qui nous revient enfin après quelques mois d'absence. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va, merci. Vous et allez bien? Super, merci, La c'est toujours baisse un plaisir. Avec beaucoup de pluie. Oui. C'est bien, Bah on oui, est très content d'avoir le froid. Tout à fait, ça Très m'a bien. manqué. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très important, manger sain sans régime. Déjà, manger sain. Peut-on vraiment manger sain? Déjà, sans faire de régime. Alors, Est-ce qu'on peut le faire? non seulement c'est possible, Oui. mais c'est l'approche la plus sûre pour des résultats durables sur le long terme. D'accord? Et ça a été prouvé scientifiquement. Effectivement. Parce qu'un régime, il va venir imposer des règles strictes. Et Trop strict même Oui. pour des personnes tout à fait. qui n'ont pas l'habitude de faire un bon régime, quoi. C'est-à-dire d'avoir un rééquilibrage alimentaire. C'est ça le principe justement, c'est Voilà. de choisir de suivre un rééquilibrage alimentaire plutôt qu'un régime qui est strict, Voilà. qui va venir donc perturber les sensations et donc on va avoir beaucoup de frustration qui va avoir un effet donc sur le corps parce qu'on sait que le corps réagit mieux quand il n'est pas stressé. Par contre, manger sain, c'est manger intelligemment tout en respectant ses sensations. Donc on peut manger sain, sans régime et perdre du poids. Tout. Oui. Bon, on ne peut pas. Vous allez me dire, je sais très très bien que nos amis qui nous regardent, ils nous disent, bon, Imen, écoute, hein, on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et la crémière et son sourire. Hein. Eh bien, détrompez-vous. Justement, c'est on peut possible. Bien sûr qu'on peut l'avoir et c'est une ben conséquence, justement. C'est la conséquence parce que le corps donc, va venir, il va avoir tous les paramètres environnementaux, si je peux dire, pour une bonne réponse. Donc, c'est un effet secondaire, c'est-à-dire qu'il ne sera pas sous stress parce que quand on mange peu, on va venir stresser le corps, ça on va en parler plus Effectivement, tard. parce qu'on va avoir faim. Faim, Des fois, parce que et ça ça- va être hormonal aussi, c'est-à-dire que ce ne sera pas que la sensation, ça va devenir métabolique. Effectivement, oui. Ensuite, donc, lorsqu'on mange assez et bien, forcément, on va avoir une réponse. Et cette réponse-là va être une perte de poids, tout simplement. Ben voilà, tout simplement, c'est aussi simple que ça. Voilà, exactement. Alors certainement, il y a des personnes qui nous disent ce n'est pas aussi simple que ça. Il faut connaître certains détails, c'est tout. Mais sinon, C'est ce qu'on va les voir avec vous d'ailleurs. Alors pourquoi les régimes échouent-ils presque tout le temps? Parce qu'on peut, on va dire, se priver. Par exemple, on enlève ça, on enlève ça, on enlève ça, et puis on se retrouve avec une assiette très maigre, Voilà. skina. c'est l'assiette qui est maigre, c'est pas nous. Donc, Effectivement, donc c'est pas du tout nous. voilà. Alors, et le pain, on ne peut pas manger de pain, on ne peut pas manger de ça, on ne peut pas. Ah, il faut pas manger ça. Et puis là, après, donc systématiquement, on va enfreindre à la loi du régime, on va faire des bêtises. Justement, j'ai tellement Donc- à répondre, j'ai pas mal de points là, vous avez suscité. Voilà. Commencez pas ce que vous voulez. Il y a beaucoup de choses à dire. Au fait, pourquoi déjà tous les régimes ne fonctionnent, échouent, oui, ne fonctionnent pas, Pratiquement tous. Parce surtout que, sur le long terme. voilà. Parce que le corps va déclencher un mécanisme d'autodéfense suite à une trop forte frustration. Ah. Et il va donc pousser le corps à réduire le métabolisme. Je vais donner un petit exemple sans trop rentrer dans les termes trop scientifiques, d'accord? Imaginez que dans le corps, on a une espèce de machine brûle-graisse. Oui. Comme l'imprimante, le PC, il lui faut de l'énergie. Ben oui. Eh bien, lorsqu'on donne au corps assez d'énergie, on va permettre à cette machine brûle-graisse, si je peux l'appeler comme ça, Oui, oui, oui. de faire bien son travail. Effectivement. Et là, je vais donner aussi un autre exemple qui va expliquer le premier. Un jouet, tout simplement. Oui. Quand on lui donne une pile neuve, Oui. on va bien l'entendre. Les Par parents vont exemple, reconnaître. on va prendre l'exemple d'une voiture électrique, on va dire. Voilà. Ah, voilà. Elle va bien rouler, elle va faire du bruit et ça va être bien, c'est-à-dire qu'elle va bien fonctionner.
Ouais. Par contre, quand on met plutôt une pile déjà usagée, qu'est-ce qui va se passer? J'aime bien le mot بالعربية يبدأ يغرغر. Rendre. Voilà, c'est ça, parce que ça, au début, ça fonctionne un petit peu et après, papa, jusqu'à s'arrêter. Mais c'est Effectivement, pareil oui. pour la machine brûle-graisse. Quand on donne assez d'énergie à cette machine, Oui. elle va bien fonctionner. On va avoir une perte de poids. Santé aussi. D'accord? Oui. C'est-à-dire que on va toucher uniquement le gras. On ne va pas puiser du muscle, on ne va pas avoir de carence et c'est très, très important. Surtout les C'est ça carences. l'objectif. Voilà. Par contre, quand on fait un mauvais régime où on ne donne pas assez de calories à notre corps, alors au début, oui, peut-être qu'on va avoir une petite réponse. Mais après, Une petite, hein? oui, Parce qu'il faut dire C'est que très court. juste la première semaine. C'est une Sinon, réaction. après, ça y est. Hein? voilà. Au mieux, ça y est. C'est-à-dire, Voilà. au mieux, le corps va stagner. Ouais. Mais au pire, il va basculer en mode économe. Et ce n'est Effectivement. pas votre objectif. Vous imaginez que à ce moment-là, la laitue, si je donne cet exemple, va vous faire prendre du poids alors que ce n'est pas votre objectif et ce n'est pas censé être... Attendez, c'est possible, ça? Ben oui, justement. La Pourquoi? laitue? J'ai donné ça comme exemple. Oui, oui, la oui, laitue oui. ne fait pas grossir, faites attention. Oui, non. Mais dans Parce ce qu'il y a- cas-là- il y a des aliments qui ne font pas maigrir par la suite parce que je ne sais pas, il y a eu, je ne sais pas où on a foiré, quoi. Eh ben, justement, il est Voilà, là le vous êtes en train problème. de nous expliquer. C'est ça, parce qu'on a tellement privé notre corps Oh, voilà. qu'il a basculé en mode économe. Ah. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il va venir stocker au lieu de brûler. Vous, votre d'accord. objectif, c'est de brûler les graisses. Effectivement. Mais là, non, le corps stocke les stocke. toute calorie sous forme d'énergie parce qu'il est en mode stress et alerte. D'accord? voilà. Et c'est pour ça que tous les régimes ne vont pas à tout le monde, tout simplement. Effectivement, oui. D'accord? C'est du cas par cas, en fait. Tout à fait. Selon ses besoins énergétiques, selon son métabolisme, selon le nombre de kilos à perdre, selon son objectif. En fait, c'est vraiment du cas par cas. Très bien. Alors, que pensez-vous de la sédentarité? C'est bonjour les kilos. Ben oui, forcément, et pas que. Bonjour les kilos, oui, on va avoir du relâchement, on va avoir une baisse de morale. C'est-à-dire que lorsqu'on bouge actuellement, on ne fait pas du sport uniquement pour mincir. Ouais. Et quand je dis faire du sport, C'est la pour marche notre compte. Hein. santé. Tout à fait. Notre bien-être aussi. Tout à fait, c'est vraiment le mot. Ouais, Merci. C'est notre bien-être. Parce que Aussi moi, bien j'ai physique essayé, que hein. moral. Moi, j'ai essayé, hein, j'ai suivi vos conseils. Merci. Et puis, je commençais à partir au stade pour marcher. Parfait. Pour Et marcher, qu'est-ce pas que ça a courir, donné comme parce résultat? que courir, c'est pas moi. Non, il faut Alors, commencer tout doucement Je pour un vous début. assure que je marche près de 45 à 50 minutes. Formidable. Oui, C'est formidable. mais attendez, Oui. après ça, je me dis que je vais tomber KO technique, quoi. Et finalement, non. Voilà. Parce que c'est qu'en de la arrivant à bonne la fatigue. maison, je fais mon ménage, je fais ceci, je fais cela. Et je suis pas fatiguée hein, Ah oui, après. Parce que vous êtes plus tonique. moi, je pense, voilà, je ne sais pas quel est le secret déjà. Ah ben, c'est ça, le corps. On Oui. a été fait et conçu pour bouger. Voilà. C'est-à-dire Tout qu'on est simplement. sédentaire uniquement les dernières années, les dernières décennies, je vais dire, d'accord? Ouais, Et, ouais. et malheureusement, ça avance de plus en plus dans ce sens. Donc, il faut essayer de profiter des moindres petites tâches, que ce soit les tâches ménagères, que ce soit, par exemple, je dis souvent que vous voulez partir faire vos courses dans ce magasin, stationner un peu plus loin. Ouais. Essayez d'aller, si bien sûr les conditions vous le permettent, de votre travail à la maison à pied. Essayez de Oui. marcher le maximum, mais pas la petite marche des magasins. Hein. Non. C'est une marche avec, rapide. avec le sac, avec Voilà, sa copine, tout à fait. en train de papoter et faire les magasins et Ça, rentrer. là, on va dans marcher tel- lentement. Voilà, exactement, voir ça et voir ça et voir ça. Non, c'est pas ça. C'est marcher. Moi, je mets de la musique et je marche. Je pars seule, hein. Parce que vaut mieux être seul que plutôt accompagné et discuter, je préfère. Eh ben, c'est excellent. Et puis ça permet de mieux se retrouver et de respirer Oui, l'air frais. de respirer Voilà, l'air surtout en plein hiver. Et puis ce qui me formidable. faisait plaisir, Mhm. c'est que je rencontre des dames âgées. Et puis avec leur djellaba et tout, hein, en train de marcher. Et elles marchent hein, pendant 1 heure et demie. Hein. Elles ont tout compris à la vie, celles-ci. Oui, elles ont Franchement, c'est tout un exemple compris. à suivre. Effectivement, Bravo. oui. Et ça fait plaisir de voir, Ben de oui. les voir. Et quand elle est fatiguée, elle s'assoit, elle reprend son souffle C'est ça. et elle reprend quand même. Et ça fait vraiment plaisir. Ben oui, il faut bien s'hydrater aussi, c'est très Effectivement, important. oui. Et puis pourquoi pas. Alors, manger sain, qu'est-ce que c'est concrètement déjà? Ben, c'est revenir Quand sur... on parle manger sain,
Manger sain, c'est C'est quoi, revenir manger sur des sain? bases simples. Tout ça. Moi, j'aime bien faire dans le simple, Justement, parce que vous, quelque c'est- chose de simple, c'est quelque chose de durable. Quand on va se Effectivement. compliquer la vie, à un moment, on va craquer, on va arrêter. Ouais. Alors, on va venir déjà respecter le nombre de repas. C'est très important. C'est-à-dire, il vaut mieux éviter de ne pas sauter les dîners, par exemple, ou bien les petits déjeuners. C'est très, très, très important pour moi. D'accord? Voilà, parce qu'on en a... Et petit déjeuner Les avec petits un seul déjeuners. café et sans sucre en plus. Oui, bon, oui et non. Là, ça se discute. Le café, il est préconisé discute, voilà. de le prendre vers les coups de 10 heures. C'est-à-dire, on ne va pas commencer avec un petit café, mais là n'est pas le sujet. D'accord. Mais l'idée, c'est de ne pas rater les repas. C'est très important parce qu'on va manger moins et forcément, on va pousser le métabolisme à ralentir. Ça, c'est pas bon. Et puis, avoir une assiette santé. C'est très important. Donc, dans l'assiette santé, on va avoir des légumes, des protéines, maigres de préférence, mais si de temps en temps, on va avoir... Alors, quand on dit protéines maigres, C'est les viandes blanches Voilà. de préférence. Donc, on va avoir tout ce qui est volaille, poisson pas Poisson. frit. voilà, en principe, nous avons des images. On a essayé d'avoir des images. C'est super. Alors, je ne sais pas si vous allez être d'accord sur ça. Alors, s'il vous plaît, faites des arrêts sur image, s'il vous plaît. Et la première Pour image, qu'on comme puisse, je l'ai en voilà. face de mon bureau, donc je la connais très Est-ce très qu'on bien. peut revenir vers la première image, s'il vous plaît? On fait la commande là. Oui. De toute façon, voilà, on Non, explique. la première avec l'assiette qui est divisée en 4. Voilà, merci Voilà. Soria. C'est formidable. Donc, on va avoir beaucoup de légumes, c'est ce qui est préconisé. Oui. Des protéines maigres, donc, comme vous pouvez le voir plus tôt, c'est mentionné là-bas, avec une bonne source de céréales complètes Oui. et une bonne source de gras, de bonne graisse. C'est Très très bien. important. Donc Voilà. ça, c'est une bonne assiette, que ce soit à pour fait. le midi ou le soir. Le soir, Et tout en à ce qui fait. concerne les collations, Alors, on pour- peut faire passer les images. Hein. Soria n'a certainement pas pris son café le matin. Hein. Alors, Oui. pour les collations, donc, on peut avoir plusieurs choix, en fait. On peut avoir des protéines, on peut avoir des barres protéinées, idéalement, donc, faites maison. On peut avoir un bol plutôt, là. Non, j'ai pris mon petit-déj le matin. Voilà. Moi aussi, j'ai pris mon bon café. Hein. Eh ben, super. Donc, je disais un bon bol de céréales, pourquoi Oui. pas. Ça dépend, au fait. Il faut respecter ses envies et ses sensations aussi. Voilà, oui. Que ce soit sain, mais pas strict aussi. Alors, il y en a même ceux qui aiment bien, Mhm. en collation, manger des œufs durs. Oui. C'est bon? Bah oui, bien sûr. Les œufs, c'est des protéines. Voilà. Et puis, les protéines sont considérées actuellement comme des brûle-graisses. Parce que pour Effectivement. digérer 100 grammes de viande, on va brûler 30 calories, c'est l'équivalent d'un quart d'heure de marche. Donc vous voyez, c'est pour récupérer plutôt sa masse musculaire aussi, c'est très très important. Donc oui, les protéines, il n'y a pas de problème, on peut les consommer, je l'avais dit, que ce soit au petit déjeuner ou bien en collation, il n'y a pas de problème. Alors, est-ce que manger sain, c'est-à-dire on va dire, ce protocole, on va dire, d'alimentation, de manger sain, est-ce que ça s'applique sur toutes les personnes en même temps? C'est-à-dire, ce n'est pas de cas par cas, puisque on a tous besoin d'une protéine, d'une céréale et ainsi de suite. C'est-à-dire d'une assiette pas copieuse, puisque si on calcule le nombre de calories qu'il y a dans notre assiette quand on mange sain, c'est quand même un petit peu très, très minime, quoi. Les calories ne sont pas très... Justement, qui débordent, voilà. le principe de manger sain, c'est pas de compter les calories, mais c'est de jouer sur la densité calorique. J'explique. L'idéal... Ça veut dire que j'étais complètement à côté de la plaque. Là, pas du tout. D'accord. Mais je tiens juste à donner encore une petite astuce. Moi, j'aime bien donner le maximum Mais d'informations. Mais ça, c'est très intéressant. Excellent. Donc, la densité calorique, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir un grand volume de nutriments Voilà. avec un apport calorique qui est assez bas. D'accord? Très bien. C'est-à-dire que lorsqu'on mange des légumes, les légumes, c'est pas très calorique. Et pourtant, Justement. c'est-à-dire qu'on peut se permettre de manger Sauf beaucoup la de... pomme de terre. La pomme de terre, pour moi, n'est pas un légume, c'est un féculent.
Ben voilà. C'est-à-dire quand on met une pomme de terre dans notre assiette, c'est comme si on avait mis du riz ou alors Parfait. des pâtes. Tout ou à alors- fait. C'est ça. Voilà, la pomme Très de bien. terre, ça va avec les riz, pâtes, patates douces par exemple, quinoa. C'est plus classé dans la Patate douce, c'est le moment d'ailleurs. Ah oui, elle est très très bonne. En plus, on peut la mettre avec la salade, on peut la consommer avec des cofours. Effectivement. C'est très très bon. Moi, je la cuis à la vapeur. Oui, pourquoi pas. Mais Magnifique. Magnifique. Parce qu'elle est tendre, elle est. Voilà, et vous allez garder donc toutes ces vertus. Donc il n'y a pas Effectivement. de problème, c'est la meilleure cuisson donc à la vapeur. Et donc pour revenir, où est-ce que j'en étais? Voilà, c'est-à-dire qu'on ne va pas venir compter les calories, mais on va avoir des aliments qui ont l'index de satiété élevé, c'est-à-dire que ça va vite apporter la sensation de satiété, et caloriquement, ça va être bas, donc on peut consommer, je dirais pas à volonté, mais presque. D'accord? Donc les légumes et les protéines, à condition que ce ne soit pas frit, bien sûr. Voilà. Il faut faire attention avec la carotte et la betterave. Ça, ce sont deux racines quand même qui sont un Et peu oui, sucrées. Parce que Faire cuits, attention. ils sont sucrés. Voilà. Faut Ils faire- se transforment. Même, comment on appelle ça, le fenouil. Tout à fait. Le fenouil aussi. Le fenouil, oui, on peut le préparer en gratin, en soupe, on peut le consommer, mais il Effectivement. faut faire attention. À Voilà. la vapeur, en salade, par exemple. Oui, aussi. Mais de tout à fait. préférence, le prendre cru. Oui, en salade aussi, ça se consomme très bien cru. Ouais. Mais sinon, comme c'est l'hiver, on va basculer vers les repas chauds. Effectivement. Donc en soupe, ça fait très Et que bien. pensez-vous, alors juste une toute dernière question. Avec plaisir, je suis tout à vous. Que pensez-vous de berkoukes Berkoukes. couscous Parce que c'est le moment quand même. Hein. Oui, alors là, quand vous me dites berkoukes, il y a le berkoukes oranais, il y a le berkoukes tlemcenia. Les deux, parce que ça se ressemble un petit peu. Du tout. Ah bon? Ah, pas du tout. Quelle est la différence entre les deux? Vous faites, bon, je dis vous. Oui, oui, Donc, à Oran, on le prépare avec des morceaux de viande, on met presque pas de légumes dedans, j'ai remarqué, à part des petites carottes. Effectivement. C'est ça. Donc, c'est considéré comme une soupe. Oui. Ouais. C'est bon, mais c'est un peu gras. Il faut, hein. C'est gras, épicé, J'aime bien les épices. Les parce épices, qu'on met c'est très bien. beaucoup de ras el hanout. C'est très bien. J'ai C'est rien un contre les mélange épices. de plein d'épices, Tout à par fait. exemple le gingembre, etc. Et c'est très très bon justement Pour la digestion, pour la digestion, ça pour la compte. grippe, etc. Tout à Ça fait. c'est très bon. C'est riche en antioxydants, il n'y a pas de problème avec les épices. J'ai un petit souci avec le gras par contre. Voilà. D'accord? Ouais, c'est Par gras. contre, le berkoukes tlemcenia, on y met 7 légumineuses. Ah. Et du coup, c'est très très riche en légumes. Eh D'accord? oui, donc Et c'est ça la différence. Voilà, je vous invite Donc ça c'est pour ça. Le jour où je le préparerai, je vous invite. Mon Dieu, ah ben oui, il faut avoir la bonne recette du berkoukes Il n'y a pas de tlemcenia, problème, donc, oui. Et du coup, c'est pas du tout la même chose. Oui. Et donc, bon, là, je vais pas rentrer dans le régionalisme et tout, Non, d'accord? non. Mais Ah ben non, ça toutes les ça recettes- c'est un mélange, ça c'est un mélange de culture. Tout C'est à notre fait. culture. C'est ça. Et ça nous fait plaisir. voilà, c'est réciproque. Ça me fait plaisir de partager Non, ça avec vous. ça nous fait plaisir parce que déjà, on se rend compte qu'on est très riche, qu'on a une culture culinaire très riche. Notre pays est grand, Et il est très riche, grand, il est spacieux, beau. il C'est est de wilaya. magnifique. Pourtant, on n'est pas parti loin hein, de Tlemcen à Oran, on est à 1h30 de route, c'est tout. Hein. Effectivement, on Et est voyez à 100 la kilomètres. différence de culture culinaire. Oui. Alors, plus on avance, bien sûr, plus on trouve d'autres traditions et d'autres plats qui Effectivement. sont bons, mais on peut faire plus léger. Voilà. C'est tout. Donc, C'est ça l'idéal, donc on c'est essaye, d'alléger le gras et de mettre le plus de légumes. Voilà. C'est ça, le berkoukes orani. Voilà, tout à fait. Il est gras. Quant au couscous, ben oui, on peut le consommer aussi, il n'y a pas de problème. Il faut juste avoir la main légère sur le gras et mettre le plus de légumes aussi. Donc Et ça avoir rejoint- beaucoup plus de légumes que de graines de couscous. Oui, que idéalement. c'est Et de des protéines pâtes, aussi, voilà. il ne faut pas les négliger. Bien sûr. Voilà, c'est très Bien sûr. important. Donc merci beaucoup. Oui, vous voulez rajouter? Une petite remarque, il faut faire attention à ses sensations. Eh oui. Manger selon sa faim et savoir distinguer Voilà. quel type de faim. Exactement. La faim donc réelle et la faim émotionnelle. Effectivement, oui. Très important. Et puis, il faut savoir s'arrêter à satiété. Voilà. Bouger au maximum et le tour est joué.
Très bien, le tour est joué, donc manger sain, on peut maigrir. Et bien voilà, c'était le conseil de Feria El Merzouk, notre, on va dire, notre nutritionniste qui se déplace à chaque fois quand on l'appelle. Eh bien, on vous appellera la semaine prochaine. Hein, Avec parce que plaisir. ça va être vraiment très intéressant la semaine prochaine. Tout à fait. Puisque mercredi prochain, c'est le 31 d'ailleurs, c'est le dernier jour De l'année. de 2025. Tout à Voilà, fait. ben oui, on s'apprête à lui dire au revoir, adieu, on va dire, et bonjour 2026 avec de nouvelles résolutions. J'espère qu'on la passera beaucoup mieux que 2025. Alors, les cardes ou les cardons, c'est très bon, hein? Oui. C'est très très bon. Alors, on vous laisse avec ces bienfaits et on se retrouve juste après avec le plateau qui suit. Déjà cultivé par les Romains qui l'ont introduit en bassin méditerranéen. Un légume ancien qui fut privilégié et qui fut servi dans des repas festifs dès 1660. Considéré comme un légume précieux, mais un légume ancien tombé un peu dans l'oubli. Le cardon ou les cardes, un proche cousin de l'artichaut. Les deux plantes ont un même ancêtre, le cardon sauvage. Une plante vigoureuse de la famille des Astéracées. Une plante généralement cultivée que 1 ou 2 fois par an. Demande un sol humide et se plaît au soleil. Les cardes ou cardons se sèment au printemps avec une distance de 90 cm environ entre les plantes. Mais quels sont les atouts nutritionnels des cardes ou cardons? Très peu caloriques, seulement 13 kilocalories, à peine 2 grammes de glucides pour 100 grammes. Très léger, les cardes offrent une bonne teneur en minéraux, en particulier le potassium et le calcium. Les cardons contiennent les vitamines de complexe, les B, B1, 2, 3, 5, 6 et B9, ainsi que la vitamine C, contiennent les fibres alimentaires, contiennent du cuivre et du manganèse, ainsi que d'autres minéraux qui comprennent du calcium, du fer, du magnésium, sélénium et le zinc. Ils contiennent également de la phytonutriments, la lutéoline, l'acide caféique, parmi d'autres qui ont des propriétés antioxydantes et servent à protéger l'ADN contre les dommages en piégeant les radicaux libres qui peuvent causer le cancer. Mais comment choisir ces cardons? Choisissez les cardons à côte ferme et bien blanche, sans taches ni signe de flétrissure, larges et charnues, à consommer impérativement rapidement. Et à partir du mois d'août, il faudra blanchir les pieds, soit sur place, soit en les récoltant et les enfermant dans un bocal obscur. Et là, on prive le cardon de lumière 3 à 4 semaines pour obtenir le blanchiment, l'attendrissement des carnes et la disparition de son goût amer. Quels sont les bienfaits des cardes? Un bon remède pour le foie, améliore la digestion, réduit le cholestérol, régule la constipation sévère, une grande source de fibres alimentaires. Mais comment les conserver? Il faut bien les nettoyer, les emballer dans du papier journal et les conserver au frais entre 6 à 8 degrés C. Dans ces conditions, ils tiendront une quinzaine de jours. Mais comment cuisiner les cardes? Eh bien, on les cuisine en tadine aux olives, en gratin ou encore en sauce pour le bon couscous. Eh bien, le cardon, un ancien légume aux bienfaits avérés. Les cardes ou les cardons, c'est très très bon en sauce. On aime tous les cardes. D'ailleurs, comme on dit en arabe, c'est très bon. Donc, on a vu un petit peu les bienfaits des cardes ou cardons. D'ailleurs, ils sont très très faibles en teneur de calories. Donc, il est très très bon pour la santé des gens, pour tout ce qui est digestion,
inflammation, colopathie, etc. Donc c'est très très bon. Vous pouvez le consommer à volonté, que ce soit en gratin. Alors je ne l'ai jamais mangé en gratin par contre, hein. Donc en gratin, en sauce, en salade aussi, parce qu'on peut le cuire et puis le prendre en salade. Et voilà, c'était les bienfaits des cadres. Alors comme je l'ai annoncé tout au début, on reçoit alors un monsieur et pas des moindres des messieurs, puisqu'il est co-auteur de Palabres algéroises, conversation sur l'architecture. Voilà, un ouvrage très intéressant d'ailleurs. Et comme moi j'adore l'architecture, tout ce qui est architecture, site historique aussi, donc j'aime beaucoup parce que moi je me dis qu'ils font notre identité d'ailleurs. Donc on reçoit avec nous Monsieur Habib Benkoula, co-auteur de Palabres algéroises et conversations sur l'architecture. Alors enseignant en architecture, chercheur, docteur en urbanisme. Bonjour. Bonjour, bonjour. Ravi d'être là d'avoir parmi accepté vous. notre invitation. Et puis, c'est un plaisir d'ailleurs de se retrouver ici sur le plateau de Bonjour d'Algérie pour Pour moi parler aussi. justement de cet ouvrage qui est magnifique d'ailleurs. Moi, je me dis qu'il est très intéressant pour les architectes, les jeunes architectes, Exact. les étudiants en architecture. Donc, vous avez fait justement, vous êtes co-auteur en collaboration, vous avez collaboré avec M. Al-Arbi Marhoum, Avec l'Abi Marhoum, qui n'a pas pu être avec nous. qui n'a pas pu aujourd'hui, être il est à là l'étranger. parmi nous. Alors, d'abord, Déjà- un historique sur l'histoire, Alors, sur déjà, le livre en qu'est-ce lui-même. qui- C'est-à-dire que nous Alors, avons... qu'est-ce qui... Oui, alors, qu'est-ce... Attendez, parce que là, notre réalisatrice me demande de montrer l'ouvrage de cette... Voilà, très bien. Voilà. Donc, c'est pour ça que je ne vous ai pas bien entendu. Donc, et là, c'est que quand on voit cet ouvrage, c'est que je me dis quel a été l'élément déclencheur de travailler en collaboration avec l'Arbi Marhoum pour faire cet ouvrage sur l'architecture et surtout que c'est Palabres algéroises. Bon, avant, c'est quel a été l'élément déclencheur? Alors, ça a été le produit d'abord d'interrogations plus personnelles qu'autre chose. C'est-à-dire que c'est venu de très loin, hein. Quand j'étais étudiant, en général, toutes les références que nous avions dans les enseignements au sein de ce qui était auparavant l'Institut d'architecture d'Oran, aujourd'hui c'est un département au sein d'une faculté, c'était des références en général étrangères. Et ça me mettait vraiment mal à l'aise. Et je me posais toujours la question, comment cela fait-il qu'on ne nous cite pas de références algériennes? Et j'ai évolué dans cette ambiance en quelque sorte. C'est resté bien ancré au fond de moi-même jusqu'au jour où je rencontre dans le cadre des soutenances de projets de fin d'études à l'EPO l'Arbi Marhoum, Mohamed l'Arbi Marhoum, MLM, et j'ai très vite remarqué que le personnage est un penseur né. Si vous voulez. C'est-à-dire qu'il a le mot, il a le verbe, il a la réflexion qu'il faut. Et je me suis dit, peut-être que là, j'ai la personne qui m'est nécessaire un peu pour faire connaître à travers lui l'architecture et les architectes algériens. Et nous avons commencé, j'ai fait sa connaissance et j'ai commencé à faire beaucoup d'échanges avec lui sur WhatsApp et Viber. À l'époque, non, c'était plutôt Viber, plus Viber que WhatsApp. Et je ne sais pas pour quelle raison, j'ai commencé à enregistrer tout ce qu'on se disait. C'est-à-dire, quand je lui faisais des commentaires ou que je lui posais des questions, il me Pour pas répondait. oublier, peut-être. Je ne sais pas, mais j'enregistrais, c'était presque de l'espionnage, hein, c'est ce que j'ai dit plusieurs fois. Et à un moment donné, je me suis retrouvée avec beaucoup de matière et je lui ai posé la question. J'ai dit, l'Arbi,
Maintenant, j'ai beaucoup de choses, des échanges que nous avons faits, et il en a ri, il m'a dit comment tu as fait, je lui ai dit j'ai enregistré, et donc voilà, j'ai commencé à lui servir un peu tout ce qu'il me disait, ça, il m'a dit écoute, donne-moi un peu de temps pour réfléchir, il n'a pas beaucoup réfléchi, et il m'a dit oui, on peut aller C'est une vers bonne un idée. livre, on peut aller vers un livre, et ça a été pour moi une aubaine, une très grande chance. Très bien. Alors, quand on parle de cet ouvrage, euh, vous lui avez donné, on va dire, le titre de Palabres algéroises. Alors, moi, quand j'ai reçu Palabres algéroises, donc ça m'a fait un petit peu Palabras. Ah oui, oui. Argelinas. Alors, c'est-à-dire palabras, c'est-à-dire ce sont des paroles, ce sont des Exact. conversations. Alors, est-ce que c'est tiré de l'espagnol, comme moi, ça m'est venu, ou alors palabres, parce que c'est conversation, parce que c'est parler architecture, parler de l'architecture algéroise. Est-ce que c'est ça? C'est plutôt conversation. Plus que l'étymologie du terme en lui-même. C'est vrai que au début, nous n'avions pas d'objectif précis, c'est-à-dire que nous échangions. Quelque part, nous étions, et d'ailleurs nous nous présentons souvent comme étant désangoissés de l'architecture et de l'urbanisme, et donc nous réagissions aussi par rapport à nos frustrations d'architectes, c'est-à-dire que on ne peut pas s'empêcher aussi de penser à un moment donné qu'un architecte est amené à un moment ou un autre à construire ou à faire construire un édifice. C'est vrai que de ce point-là, personnellement, je me suis beaucoup libéré depuis la publication de ce livre. Ça m'a donné à réfléchir sur des questions de fond, mais les échanges entre Marhoum et moi, c'était des échanges aussi qui étaient liés un peu à l'actualité de l'urbanisme et de l'architecture en Algérie. L'objectif du livre, c'était d'offrir une référence algérienne à nos architectes et plus particulièrement à nos étudiants. Et on en C'est-à-dire- a. Et on en a. Et Et on on en en a. a. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai sauté sur l'occasion parce que là, j'ai eu affaire, et c'est toujours un ami, j'ai eu affaire à quelqu'un qui n'est pas du tout, j'allais dire, radin. Sur les paroles. C'est quelqu'un qui s'exprime, c'est quelqu'un qui a toujours des choses à dire et qui est très observateur, et je l'ai même qualifié d'architecte penseur. Effectivement, parce que là, quand je vois Palabres algéroises, conversation sur l'architecture, c'est-à-dire que c'est comme si vous êtes dans un café ou alors dans un salon, vous Tout à fait. vous avez du café, vous prenez un bon café, Exact. et puis la conversation, c'est sur l'architecture et sur les vestiges architecturaux algériens. Exact. Alors, et surtout algérois. Beaucoup plus, puisque vous... Alors, il faut dire que je ne pouvais pas m'empêcher aussi de ne pas mettre un peu d'Oran dans ce livre. Hein. En fait, je le faisais On ne réagir. peut pas s'empêcher, justement. Ah parce oui, oui, que- je le faisais réagir Oran, sur Alger, sur fond d'Oran. C'était très important pour moi. Ouais. Il faut dire que moi, ce qui m'intéressait le plus, c'est l'Oran algérien comme l'Alger algérien. C'est-à-dire réfléchir sur tout ce que les Algériens ont construit. Et mon objectif fondamental, c'était aussi de dire aux jeunes, il y a des architectes algériens qui font des choses très intéressantes. Très intéressantes. Et d'ailleurs, on le voit à Oran. On prend juste le volet de la promotion immobilière. Hein. Oui, voilà. Et là, on voit bien que, parce que les architectes ont un regard très négatif sur la promotion immobilière, comme la promotion immobilière. Parce que les architectes, ils ont un œil architectural moderne. Alors moderne dans le sens où ils n'oublient pas justement les espaces verts. Ils ont intégré dans certaines promotions beaucoup d'espaces verts, beaucoup d'aires de jeu pour les enfants. Donc ils réfléchissent à ça. Par contre, il y a des architectes, bien sûr je ne généralise pas, donc il y a déjà des architectes où quand ils font construire, on va se dire, des promotions, ils ne réfléchissent pas justement à cette ère. Nous sommes, si je puis le dire comme ça, dans une période
apprentissage. Nous apprenons aussi à construire la ville et nous continuons à le faire. Et comme le dit un architecte japonais que j'adore, Tadao Ando, les architectes sont toujours en devenir, c'est-à-dire qu'on n'arrête pas de l'être jusqu'au lit de la mort. Je m'amuse parfois avec les jeunes, je leur dis, ne pensez pas que vous êtes architecte, ça y est, c'est arrêté, vous continuez à apprendre à l'être et ça c'est quelque chose de fondamental. Et dans ce qui est construit, dans ce que nos architectes ont construit, en collaboration notamment avec les promoteurs de l'immobilier, il faut reconnaître qu'il y a des choses très intéressantes et Oran, elle a ce côté, j'allais dire, moderne, qui est actuellement agréablement appuyé par notamment nos promoteurs de l'immobilier qui font des choses très intéressantes. Les paysages sont en voie de constitution et pour la stabilité de l'urbanisme, je crois que la stabilité se construit au fil du temps. On ne produit pas une ville stable, mais on la laisse se stabiliser par elle-même. C'est pour ça que je dis il ne faut pas trop s'inquiéter par rapport à ce que nous voyons à l'extérieur. Tout ça n'est que le lot de la stabilité qui nous attend demain. C'est-à-dire un peu d'espoir. Moi, je suis certain qu'Oran n'est pas en train de rater son coach, bien au contraire. Et puis, nous avons aussi la contribution de nos décideurs locaux, de nos walis qui ont fait des choses très intéressantes. Par exemple, le jardin qui a été créé à l'emplacement de ce qu'on appelle la thématique italienne et qui est une plus-value très réussie pour la ville d'Oran. Très fréquentée aussi. Exact. Et puis juste à côté, nous avons aussi la cité Sdekia, la zone de Sdekia. Mon père à l'époque, Allah yarhamou, était responsable de l'urbanisme et je me rappelle que quand il faisait planter les arbres, on l'appelait Monsieur Arbre et sereinement il disait vous allez voir dans 30 ans, 40 ans, vous allez être très content d'avoir ces arbres et la zone de Sdekia est devenue une zone jardin. Effectivement. Et c'est très agréable de voir toute cette verdure-là qui a évolué sur place. Alors, une toute dernière question pour clore notre entrevue. Alors, quel est l'objectif justement de cet ouvrage en ce qui concerne beaucoup plus les étudiants en architecture? L'objectif, c'est... Comment voulez-vous que les jeunes étudiants voient un petit... Quel est le regard envers des jeunes étudiants architectes en architecture envers Palabres algéroises? Alors, l'objectif d'abord, comme je le disais tout à l'heure, c'est de se dire qu'ils peuvent aussi être à leur tour une référence pour l'architecture et l'urbanisme et puis de prendre confiance. En fait, notre rôle à nous, c'est de donner confiance à ces jeunes-là en leur apprenant des choses pas seulement nouvelles, hein, parce que même dans l'ancien, il y a aussi des choses à retenir, mais c'est de leur dire aussi qu'il ne faut pas trop s'inquiéter. L'avenir, c'est très beau, mais c'est à vous aussi de prendre confiance, mais dans l'humilité. Je leur dis humilité et simplicité. C'est-à-dire que si vous n'avez pas cette humilité de regarder, d'observer ce qu'il y a autour de vous, avec beaucoup de respect, vous risquez de rater non pas votre carrière, mais votre vie d'architecte. Et un architecte, pour moi, est un homme ou une femme humble, et la simplicité, ça s'apprend. Eh bien, simplicité, quand tu nous tiens, alors hommage à tous nos architectes et bon courage à nos étudiants en architecture. Je vous dis bon courage parce que généralement, moi, je ne dis pas architecture, je dis architecture parce qu'ils ont 5 années vraiment très dures. Oui, très dur. C'est un travail harassant, mais quand on aime la chose, on va jusqu'au bout. Avec l'amour. Voilà, exactement. Voilà, très bien. Sans amour, rien ne réussit. Rien ne réussit. Effectivement, quand on aime une matière, quand on aime un domaine, donc on le mène à terme et avec amour. D'ailleurs, on ne s'en lasse pas de l'architecture. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est très gentil d'avoir accepté notre invitation. Donc, je le rappelle, Habib Benkoula est professeur en architecture à l'Université d'Oran et bien sûr, il est chercheur, il est docteur en urbanisme et co-auteur de Palabres algéroises, donc conversations algéroises sur l'architecture en collaboration avec Monsieur Labi Marhoum qu'on salue à travers notre émission. Et voilà donc un petit tour, on va remémorer un petit peu
Alors, un homme qui a fait beaucoup pour l'artisanat, donc c'est Ammi Houssine, artisan spécialiste en osier. On se retrouve juste après avec le crochet aujourd'hui. أنا الحسين محمد نسكن في حي محمد بوضياف بلدية حاسبوني والأصل من غليزان عين طارق. الحرفة هذه ملي كنت صغير مولا 15 عام كان بويا يخدم هذا الخدمة. هي نسميها كيما هكا ونبدا نديرو الدوم كيما هكا ونخدم النواسي كيما هو حتى وليت نخدمها. باقي من ثم نخدمها دائما. كي نقعد ما نكونش خدام ما نجمعش انا غير هكا يلقلك نخدم نبقى نخدم فيها في الدار هكا في الزنقه وين ما نروح نخدم. هي كنت نقعد هنا احد الحيط وندير الصلاة هذه ونبقى نظهر كيما هكا. ولاو الناس يجوا يدوماندوني على الصوالح كل واحد اش يقول لي. هي حتى وليت نخدمها بزاف دروك ملي ولات بزاف عليا الخدمه ما وليش نقدر نقومهم كاع اللي دومانديني على حاجه صوالح بزاف كل واحد يدوماندي. هي وليت نجيب هذه الحلفه والدوم مين نجيبهم هاد الحلفه؟ من الجبل هكا من جهه ما بين بوفاطيس والعين البيضاء ومن جبل القحر هكا. انت تروح تجيبهم؟ وانا نروح نجيبهم ما دروك هذه قفه مولاها مدوماندينا كيما كان نورمالمون القفه ما تجيش كيما هكا صعب يجي كيما هكا وتجي دايره حتى على هنايا باش يديروا فيها كسره خبز يديروها هكا قفه دايره كبيره. وهذاك راه وين مني هي الكسكاس والله راك تشوفوا في الصباح. الو دير الكسكاس واش دير ثاني؟ طموقه هذا مينا تاع كسره كان بالحلفه والدوم وهذا مينا بالحلفه والبلاستيك. كل واحد شيء يبغي وشيء يدوم عنده. واش دير ثاني؟ خدم الصلايه تاع اللي يصلوا عليها مزيان. تفال كبير هذاك تاع اللي كانوا يخدموا بكري فيه. دروك كاين يديروا فيه الصوالح العام هذوك الصوالح الحوانيت والميدونات هذوك منا كاع كساكيس تاع الطعام. كيما السعبه هذه نلحق فيها يومين باه نكملها خاطر فيها بزاف ونعاود نخدمها كاع نهاره الصباح الليل ولا فيها. هذا فيها نهارها. الجوارين هنايا ما قبلونيش نروح. الجوارين هنايا كاع كل ما شاء الله. هذا الغاشي هنايا كالصغير كالكبير من الليل تقعد هنا؟ ما كاش اللي يبغيني ندرك باش نروح منها ما كاش. نهار اللي ما نكونش هنايا يبداو يسقطوا عليا. دروك انا ما كيما هكذا لو كان نصيب بلاصه تاع محل وين ندير صوالحي وكل شيء ثم نبدا نخدم. اللي جانا عينا نتبعوا فيهم باش يتعلموا باش يتعلم يقول لك انا هذه واش من فايده فيها نخدم بها. انا يوميا ما نبيعهاش ب 60,000 حوس على الدراهم بزاف. حوس يجيب الدراهم ما حوس شويه يتعلم هذه ولادنا ما بغاوش يتعلموها. هذه الحرفه تاع جدودنا شوفي وحنا نتبعوا فيها. شوفي انايا ما رانيش كيما نقولوا ناجح فيها ونفعتني في مصروف ولا حاجه. هي ماناش باغيها تنترك فهم ما نحوسوش عليها تنترك. رانا نتبعوا فيها هكا على خاطر لو كان انا نقول ما عنديش الفايده نحبس والاخر يحبس تروح كلش. بصح رانا نتبعوا فيها هكا مادام بنادم صحته ويدمر رانا نمسوا فيها هكا. Hommage à notre artisanat à travers Ammi Houssine, longue vie à lui. Et bien sûr, je ne suis pas seule puisque là maintenant j'annonce notre invité en compagnie de Lola qui partage avec moi l'animation aujourd'hui. Bonjour.
J'aime bien jouer aux poupées, hein. On a tous et toutes, on va dire un côté enfant en nous qui ne s'éteint jamais. Donc, je l'ai annoncé au début de notre feuille de route qu'on a fait le Zoom à 8 heures. Donc, j'ai dit que l'artisanat aujourd'hui, on va parler de crochet, de l'art du crochet qui nous revient en force puisque nous avons avec nous Madame Nassera Zouewa. Alors, elle est spécialiste en crochet. Alors, nous allons devoir lui poser plein de questions sur le crochet qui nous revient. D'ailleurs, c'est un art qui avait disparu à un certain moment. Et là, on le retrouve. Bonjour, ça va? Bonjour, ça va? راكي راية؟ Alhamdulillah. راكي بخير؟ Ça va, راكي alhamdulillah. لاباس؟ Alhamdulillah. Merci beaucoup, hein, l'Égyptine Nagahat Soala. D'ailleurs, je vois le sac en crochet. Alors déjà, quelle est l'histoire de Nassera Zouewa avec le crochet? Kifesh me dit-il le crochet? Le crochet depuis mon enfance. Anna, d'abord, je suis de la Casbah. Je suis Anjouroise. Ah, d'accord. Voilà, et vous connaissez bien les Mais là, vous êtes oranaise. Oh, oui, je suis oranaise. Sinon, ils faux. Depuis mon enfance, toute la famille fait des choses comme ça, le tricotage, la broderie. C'est votre maman qui faisait le crochet? Tout le monde, toute la maison, on peut dire le quartier. La Casbah, Oui, oui. Eh. C'est bien, hein? C'est pour ça. Le crochet, les aiguilles aussi. Tout. Je fais les aiguilles, le crochet, je fais de la broderie, le fetlan, le mejboud, tout ça je le fais. C'est bien. Et la broderie avec du fil aussi? Du fil à la main, je fais tout c'est ça à la main. كبرنا عليها tout ça à la main, on n'avait pas les machines. Ouais. Bon, ماشي اللي بورتاها, mais كبرت عليها على Oui. Voilà, c'est ça. Tout à la main. Et Alors, et là, je vois que vous faites, des créations artistiques, hein, parce que quand on parle de poupée en crochet, c'est-à-dire on a du mal à l'imaginer, parce que quand on dit poupée en crochet, pour nous, c'est beaucoup plus l'effet vestimentaire de la poupée. Voilà, Mais là, ouais. je vois la poupée en elle-même Tout. est en crochet. Tout est fait Alors, en comment crochet. vous faites la création, justement, de ces œuvres? Je fais. Pour ça, ce que vous avez devant vous, on peut dire que ce n'est pas une création. C'est, je les ai déjà vues. Mais la vraie création que j'ai fait des poupées traditionnelles, avec des tenues traditionnelles. J'ai fait le En blousa crochet. en crochet. J'ai fait le blousa, j'ai fait le shawi, le kabyle. Normalement, on a Oui, je vous ai envoyé les photos, normalement. Normalement, on a des photos, si on peut les voir, s'il vous plaît, parce que là, on est en train de parler de tout ce qu'il y est poupée en tenue traditionnelle. Donc, on aimerait bien les voir. Merci. Voilà, Hadi, c'était une demande. Il y a une association culturelle. C'est eux qui m'ont donné le courage. Parce que C'est difficile. une association algérienne? C'est une association algérienne culturelle en Allemagne. Ah, d'accord. Ça très s'appelle bien. جمعية إسراء Ben, ça fait ثقافية. plaisir, ça. هما اللي عطاوني le courage, عطاوني le. Voilà, vous êtes en train de voir Oui. Oui, les images. Ouais. Ça, c'est هادو par vert, blanc, événement. rouge. C'est par événement. هادو le jour de l'an. J'ai fait tout ce qui C'est est. 31 décembre, oui. Ouais. Ça, c'est une poupée. Hadi, c'est une mariée. D'accord, oui. Mariée. Ça, c'est joli, ça aussi. Celle-là, elle est- sirène. Non. Alors, Bah oui. C'est génial, ça. هذاك puisque je suis algéroise, هذاك بوجمع العنقيس وهذاك oui, les Ah, chanteurs quand même. oui. Ah, quand même. Ouais. Très bien. Donc, il faut D'accord. traduire. Alors, Voilà. est-ce que vous pouvez ça nous c'est parler kabyle, ça Oui. c'est kabyle. Alors, est-ce qu'on peut revenir justement Oui. sur le plateau parce qu'on n'a pas beaucoup de Oui, temps? oui, oui. Donc, alors, comment vous faites le choix de la matière première pour faire des... Ici, on n'a pas le choix. Des fois, je ne trouve pas les couleurs désirées. Ou je trouve Est-ce que pas c'est même du la fil? matière. Est-ce que c'est de la laine? C'est de la Est-ce laine. que- C'est de la... Je Ah, fais tout d'accord. avec la laine, avec du fil. Ça, c'est du fil turc. Ah, d'accord, C'est ok. un fil turc. Très bien. Et ça comprend combien de temps? Ça dépend, ça dépend. Ça m'a pris, par exemple, 15 jours, 20 jours, je ne me souviens pas. Mais les poupées qui prennent du temps. Les poupées, oui.
D'accord. Ah, c'est les poupées qui prennent beaucoup de temps. Oui, Vous savez combien de temps que vous pouvez confectionner une poupée? Des fois presque 20 jours, 25 jours. Quand même. Les Ah bah oui. détails, hein, Parce j'aimerais que bien préciser les détails à la Vous poupée. dessinez d'abord? Non, un schéma, j'ai fait un schéma. Ah, vous faites Ouais, un j'ai schéma. fait un schéma. D'accord. Et là, je vois une citrouille. Une citrouille. Alors, je vois aussi des mitaines. Ouais. C'est ça? C'est le moment. C'est le hein, contraire, Oh, c'est mignon, ça. Et ça tient chaud. Hein. Ouais. Ça tient chaud. Donc, est-ce que les femmes actuellement, elles reviennent vers, Oui, beaucoup. vers tout ce qui est Beaucoup, crochet, même les tout ce qui est jeunes. nappe, Même les tout ce jeunes. qui est napperon, Oui. tout ce qui est... Elle adore. Qui ندير معارض, quand je fais des expositions, elle me demande, Madame, est-ce que vous faites تعلمي ولا elle demande trop, même les jeunes de تاع الجامعة, تاع les étudiants. Vous avez participé au festival des est-ce que vous avez des participé à des expositions? Oui, bien sûr, des expositions كيما نقولوا دولية ووطنية. رحت قلت لك ميم لي تروك تاوعي راحوا حتى راحوا لهيب. شي فيير راني فرحانة اللي راحوا. Et aujourd'hui, vous avez une exposition, justement. Oui, oui. Donc, on ne cite pas le Grand Hôtel, parce que là, on doit vous Oui, libérer bien sûr. pour partir. Est-ce que je peux terminer برك على l'association Oui, bien هذيك؟ sûr. Deux mots. Juste pour finir mon idée. Oui, bien D'accord. sûr. Donc, je vous libère pour partir pour exposer, parce Oui, que vous devez oui, exposer. oui. Donc, je vous souhaite un bon courage. Merci. Un dernier mot, juste un dernier mot. Oui, un dernier mot, un grand merci pour le رئيس الجمعية تاع اللي عاونوني باسكو عاونوني فينانسيرمون عاونوني داروا لي كوراج مسيو مصطفى bon, j'ai oublié le nom, pardon. معليش. Le président de l'association. De l'association comment elle s'appelle? جمعية إسراء الثقافية. Parce que a dit une invitation pour Bon assister. courage. Merci. Bon courage. Merci Merci. beaucoup. Alors, une chanson de Melhoun, Cheikh Hameda. On se retrouve juste après. رايح ليك واني بلا ما نظن نوار مبدوع بالحجر بكو حزن علدي وما قرانيها الجواد اللي بقى وحيا الهمراه من ذمر ما باقي من العاشقين مريول هاني ذي حال النظام ما بقى باه يبتكر ذي حال دموع عليهم يا ناصراني يوم فرقة ناسي وحب مسبوغة الشفر تم البيت من كتبتنيها من لساني لا سالوا قول لهم مسواحل البحر بلا المسغالي معز من كان جاني في حرمة سيدي سعيدة للشرق عاشر نزواوي قال حبها عشاك وماني حرمة سيدي سعيدة على الشرق عاشر نزواوي قال حب عيشاك واني البنات اللي تموجوا في المقابر Magnifique d'ailleurs quand on écoute la poésie chantée par un tel homme, Cheikh Hameda, celui qui a exporté le melhoun en Allemagne dans les années, je ne me rappelle plus des années, mais on verra avec nos invités, puisque eux, ce sont des poètes. Il y a un interprète aussi. Ils ont participé justement au festival du Melhoun lors de sa 12e édition et qui s'est passé à Mostaganem. Eh bien, nous avons avec nous alors Shir Shigr, alors notre poète, interprète, et c'est toujours un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Bonjour d'Algérie. Bonjour. Merci ربي يحفظك. الحمد لله اختي ايمان بارك الله فيك ونشكر التلفزيون الجزائري لمحطة وهران على الدعوة لحضور هذه الجلسة الفنية المباركة
إن شاء الله سنكون عند حسن ظن الإخوة هذه sans والأخوات aucun المشاهدين. doute. إن شاء الله. Quand il y a Cheikh Chiger quelque part, c'est que vraiment, c'est magnifique, quoi. C'est magnifique et on va sortir quand même avec des informations sur le Melhoun très intéressantes Inch'Allah, d'ailleurs. alhamdulillah. Alors vous n'êtes pas seul puisque vous êtes accompagné d'un poète et pas des moindres des poètes puisque nous recevons Monsieur Abdelkader Arabi. Sabah Nour, marhaba bik. Alors il nous vient avec un burnous dans les vraies traditions avec Saha. صباح النور، شكرا جزيلا على الدعوة الكريمة، وأنا جد سعيد أن أكون في ضيافة التلفزة الوهربية والحمد لله. مرحبا بك، مرحبا بكم معنا. Alors bon, on a juste sauté sur l'occasion de la 12e édition sur le Melhoun pour parler justement de cet art ancestral, de cet art qui fait notre identité, de cet art qui est la base de pratiquement tous les styles musicaux. Alors qu'avez-vous à nous dire sur la tenue de ces festivals du Melhoun? بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني كما تعلمون أن الجزائر يعني هي عبارة عن لؤلؤة من الثقافات المتنوعة والمختلفة، ومدينة مستغانم منذ أيام عاشت تظاهرة ثقافية يعني وطنية تتمثل في الطبعة 12 للمهرجان الوطني الثقافي المهدى للولي الصالح سيدي الأخضر بن خلوف. واللي كان احنا طبعا ربما احنا وسي عربي الشاعر الثورة هو معروف على كل حال، عشنا الطبعات من الأولى حتى 12 هذه عشناها. Eh bien, impossible qu'on puisse organiser un festival sur la poésie chantée sans inviter, on va dire, les piliers du Melhoun, parce que vous avez hérité le Melhoun de part de Cheikh Hameda, Jilali Ain Tedles et tant d'autres aussi. Donc on ne peut pas organiser un festival sans vous, hein, impossible. لا هو في حد ذاته الغاية تاعو هو الملحون. لازم نركزوا على الملحون، يعني لغة الشعب، يعني اللغة التي يتعاملها الشعب يعني فيما بعضه. يعني ما يمكنش نفوتوا مثلا شاعر أو مغني أدي الفصيح، لازم يكون الملحون. وهذا على مستوى ولاية مستغانم. يعني مستغانم عاشت هذا الحدث اللي كان الشعار نتاع المهرجان هذا هو سيدي الأخضر بن خلوف الشيخ المجاهد الشاعر التراث الوطني، التراث عفوا الثقافي والاجتماعي، اللي هو هذا الشعار اللي هو التراث الثقافي والاجتماعي لكل طبعة شعار. وهذا الشعار لابد أنه يتجسد في الميدان، يتجسد يعني من ندوات صحفية، من لقاءات يعني ما بين الفنانين، من سهرات متنوعة سواء في مقر الولاية أو تنشيط ما يسمى بمحيط الولاية. وسيدي الأخضر يعني رحمه الله عاش 125 سنة. 125 سنة قسم عمره أو هذه السنوات إلى نصفين. النصف الأول من ولادته إلى أن بلغ 40 سنة، هنا يعني قضاها في حفظ كتاب الله الكريم، في القرآن الكريم، والتفقه في الدين. وبقية حياته من 40 إلى وفاته كان داعية، وكان ينهى عن المنكر، وكان يعني يقوم بجلسات دينية فقهية، ويعني أكثر حياته قضاها في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم. Justement, j'allais dire que on le surnomme مداح الرسول. مداح الرسول، وهذه كلمة مداح هي صيغة مبالغة من كثرة الفعل، كثرة القيام بالفعل. مداح يعني حياته أكثر من ثلثي حياته مررها
في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم. وما ننساش، سمحي لي اختي Oui, ايمان، bien sûr. بلانه كان ايضا قائد يعني معركه قويه ضد الاسبان في مزغران، وهي على مقربه من ولايه مزغانم، oui, effectivement. اللي الف عليها قصيده ما شاء الله. Oui, ما oui. شاء Alors الله. là, je m'adresse à Monsieur Abdelkader. D'ailleurs, أنت poète. بصح واش هما لي سوجي اللي أنت تتطرق فيهم في الكتابة لي بويزي تاعك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الكريم. نحمده تعالى الذي جمعنا في هذه الأمسية الطيبة المباركة ونحن في ضيافة التلفزة. الشاعر العربي عبد القادر هو من عائلة بأكملها شهداء دمرها الاستعمار وفرق شملها. أنا أكتب في جميع الأغراض، لكني أميل إلى الشعر الثوري أو إلى الشعر الوطني بصفتي من هذه العائلة التي دفعت الكثير من أجل الجزائر. وانت مين تكتب الشعر تاعك كيفاش تكتب؟ سادير لو سوجي تاعه واش تتطرق في أنا قبل السوجي؟ أستاذتي الكريمة، أنا قبل أن أكتب بالملحون كنت أكتب بالفصيح. لا درك نهضروا على الملحون. كنت قبل أن أكتب الملحون كنت أكتب بالفصيح، فلهذا بقت لغتي حتى في الملحون لغة ثالثة، أي قريبة جدا من الفصيح. أنا دائما أتطرع قصيدتين، قصيدة الشهيد وقصيدة أشهد يا تاريخ، التي كانت هدية باستهديف مستغارم إلى فخامة رئيس الجمهورية سنة 2011. كان شرف لي عظيم. إذا تكلمنا عن سيدي الأخضر وما هي القصائد التي أؤديها في سيدي الأخضر، سيدي الأخضر منذ بداية، كما سبق لي صديقي وأخي، منذ بداية تأسيس المهرجان الملحون المهدى لسيدي مخلوف ونحن نشارك كشاعر. أما في السنوات الأخيرة 3 أو 4 بدأ افتتاح المهرجان بلوحة فنية رائعة تستغرق حوالي ساعة غير 10 هكذا 45 دقيقة. تجمل هذه اللوحة الفنية، تجمل الغناء، الشعر، المسرح، المدح كما قال سبقني زميلي. وهذه اللوحة دائما تصب أو تكب في حياة سيدي الأخضر مخلوف. وأنا كشاعر وطن، كشاعر ثورة، أختم دائما بإحدى الوطنيات. واش قدمت في هذه لا دوزيام إديسيون تاع لو فيستيفال دو ملحون؟ واش قدمت فيه أنت؟ قدمت فيه مقطع من قصيدة أشهد يا تاريخ، الذي أذكر به بعض الأبيات. أقول: هيا كلنا نبادر ونساهم وندعو للإخاء ونجمع شمل الدار ونجعل فعل الخير في الوطن معمم، وبدلا من الشوك نغرس النوار، والغلط نقول لا توهم ولا تحسب هذا الوطن ملون عار. هذا الأرض الطاهرة بسقي بالدم، وهذا الأرض الطاهرة أرض الثوار، عدد 1.5 مليون ترحم. ويا وطن مازال في حضنك الحرار، لا تضايق يا العزيز ولا تسأم. ما زالوا الابطال في وطنك وانصار، وما زالوا رجال حولك متلايم. نوفمبر خلص رفع الاطهار، ونوفمبر باقي خطوم منسجم، ومتماسك بنيان ساسو الجدار، ونوفمبر محال ساسو يتهدم، ونوفمبر يبقى العالي في الاسوار. يعطيك الصحة. نورمالمون هذه تزغريتة عليها، مي سلمى أنا ما نعرفش الزغريت. دونك لا دوزيام إديسيون، juste une toute dernière question par oui ou par non. Est-ce que الشعر الملحون, la jeune génération s'intéresse à الشعر الملحون؟ أكيد. احنا شفنا من خلال هذه الطبعة أن فيه الشباب شارك في المناسبة هذه، خاصة من ولاية مستغانم ومن سيدي الأخضر، حتى في سيدي الأخضر، لأن احنا عندنا الفستيفال من 17 حتى ل 21. وكنا حضرنا هذه الأيام كلها في بلدية سيدي الأخضر. ما أجمله شعب وجمهور ذواق مؤدب يشجع. وظهر من بين أو من وسط هذا الشعب شباب
شباب كان يعني عندهم C'est encourageant لهم quand même, موهبة لهم موهبة، وهذا هو، وهذه هي الخلفة، وهذه هي المواهب المخزونة لابد أننا يعني نبحث عنها. والحمد لله يعني ما دام فيه يعني أساتذة وفيه الشعر هذا يبقى قائم. والحاجة اللي نقولها لك زيادة أنه كل الفرق الشعبية المطربون الشعب اللي غناوا شعبي كلهم أداوا يعني قصائد سيدي الأخضر، ما عدا ربما الشعراء اللي جاوا من مختلف ولايات الوطن اللي هم أحرار يعني في تأدية ما يحبون من Très bien, من merci أشعار. beaucoup. يعطيكم الصحة اللي جيتونا من مستغانم من مستغانم عين تدلس دايوغ شيخ شيقر ياك من عين تدلس. أكيد أنا أكيد. جو سوي ليلاف دو الشيخ جيلاني عين تدلس. Et comment vous l'endossez bien hein, de toutes les façons. Merci beaucoup Cheikh Abdel Qader ومرحبا بك في أي وقت. Merci beaucoup Cheikh Shiger et ce n'est pas la dernière fois où vous allez عندي venir. فقط يعني Parce qu'on doit قصيرة rendre l'antenne. قصيرة فقط نوجه يعني كل الشكر الجزيل لمحافظ المهرجان الوطني اللي هو الدكتور يعني محمد مرواني اللي هو مدير الثقافة والفنون لولاية مستغانم ورئيس أو محافظ المهرجان لهذه الطبعة. إذن هو والطاقم نتاعو. Et qu'on salue d'ailleurs à travers le Bonjour d'Algérie. Eh bien, nous arrivons à la fin de notre direct aujourd'hui, dans notre Bonjour d'Algérie. Eh bien, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ça va tomber le 31 décembre, donc le dernier jour de l'année. On va le fêter ensemble, cette transition entre 2025 et 2026. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Je vous souhaite de passer un bon week-end, une bonne journée, une bonne fin de journée aussi. À très bientôt. Ciao. Au revoir. اللي عشقها مرادي ضيع صحتي وضيع صحتي بيديك بيا واللي ضرب دمرني ويا مالي 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 هاد هاد وراني غي عليها مالي 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 هاد هاد تطلع لي عليها وراني غي عليها مالي 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 هاد اللي بيك بيا واللي درني ما عرفت سحور واللي يا زينك كبير فورا وزينك كبير فورا اللي عشقها مرادي وضيع صحتي